Ok, donc là on continue le run. Donc celui-là, ce que je vais faire, c'est rapidement faire de l'XP facile, c'est-à-dire tuer les magistères qui sont là et terminer la quête parce que j'ai pas été le voir avec notre ami le magistère qui est ici. Suite à Mordus, normalement, je devrais pouvoir terminer cette quête-là. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser Ifan qui a 100% envers les Marsans, qui a 100% de bienveillance pour aller tuer les magistères qui sont là. Donc par exemple celui-ci. Alors, je vais plutôt mettre ça d'ailleurs. Hop. Bon. Alors attends, j'attends un peu. Il y en a un qui est là, j'aimerais bien les regrouper. C'est pour gagner du temps. On va faire en sorte de... Allez. Hop. Alors, je vais les séparer. C'est lui là que je veux téléporter. Alors ça c'est juste pour gagner un peu de temps, hein, mais bien entendu ça fait que dalle hein. En termes d'XP ça change pratiquement rien. Hein. Parce que je crois qu'ils valent 2000. Ah mais par contre là peut-être que je vais me taper les... Bon on va voir, je ne sais pas. Ensuite hop. Tac. Voilà, bon, la plupart ils meurent là à ce stade du jeu. Ouais. Et lui là, lui, je devrais pouvoir le tuer en une fois. 0. Allez. Pourquoi je peux pas le... Ah, je peux pas pouvoir. Tant pis, allez. Donc là maintenant, c'est l'avantage hein, d'avoir d'être protégé par les marchands. Donc là, hop. Voilà. Donc ça fait un peu d'XP et je vais aller parler au magistère qui est là pour terminer la quête de Mordus. Hein, alors là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas. Ah merde. Ah putain, je crois que j'ai oublié de prendre la lettre de la reine. Bon, c'est pas grave, on va aller. Donc, ça, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû le faire dès que j'ai fini Mordus. Et je m'en serais rendu compte. J'espère que vous n'avez pas trop avancé dans la quête, vous, de votre côté. Parce que sinon, vous risquez de perdre de l'XP. Donc, là, j'ai dû oublier la lettre de la reine. Elle est pas là, la reine de la reine, je sais plus. Ouais, c'est ça, lettre de la reine des nains, putain. Voilà, 3-4 000 à jour. Et lettre jamais envoyée, je crois que celle-là c'est bon par contre. J'avais même pas récupéré les trucs qui étaient là. Hop. Et en fait c'est ça. C'est ça qu'il faut récupérer. Voilà. Donc là il y a deux manières de faire. Alors je vous montre. Hein. Donc soit vous lui remettez. Vous allez avoir de l'XP et il vous demandera de tuer le chef des nains là dans la caverne souterraine et vous aurez un bonus derrière, d'accord. Soit vous filez l'information à votre ami là dans le sous-sol et ça vous rapportera tout de suite beaucoup moins d'XP. Donc moi je vais vous montrer ce qu'il y a de mieux en termes d'XP. Donc je vais aller lui donner, donc là vous pouvez sauvegarder et je vais aller lui donner la fameuse lettre. Donc là il me donne une clé qui me permet d'ouvrir, mais j'ai déjà voilà. Donc là il me dit d'aller tuer d'aller le tuer.
Donc là, il y avait aussi un autre moyen de faire, c'était de faire en sorte que le combat soit déclenché par Mister Lohar, Lohar, ouais, je l'appelle tout le temps Loktar, je sais pas pourquoi, quand c'est lui qui déclenche le combat, en fait, les autres qui sont ici ne vous attaquent pas. Par contre, si c'est vous qui l'attaquez, ça, à cause de lui, uniquement à cause de lui, les autres vont venir. Donc, ce qu'il faut faire, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. On va faire les choses dans l'ordre et on va faire de l'XP. Alors, on perd un peu de temps, malheureusement. On va déjà ouvrir cette porte-là. Voilà. Ok. Et vous en allez. Là, vous vous en allez. Et là, vous pouvez passer là. Et donc là, ah oui, là, c'est le cadavre. Hein. C'est Marla, mais elle a rien. Et là, vous prenez celui qui a de la persévérance et vous avancez. Voilà. Donc là, vous l'avez convaincu. Ces deux-là rapportent de l'XP. Donc vous pouvez monter, c'est plus facile comme ça. Là, il y a des trésors, mais il y a des pièges. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais mettre mon initiateur en bas. Ça, c'est pour gagner du temps, hein, des petits placements avant combat. Donc là, je vais téléporter celui qui est là, là, et je vais déclencher le combat. Voilà. Et là, hop. Comme ça, eux, ils viendront pas dans le combat quand je vais déclencher le combat avec... c'est un peu compliqué. Bon, en gros, je vais faire en sorte que... lui, je vais le rapporter ici. Hop. Voilà, donc là, il y a du sang, c'est bien. Ensuite, je vais compléter en mettant du sang ici. En espérant que ça touche un peu tout le monde. Et c'est parti. Alors, je sais pas... Ah, je les ai pas tous touchés. Ah, putain. Voilà, comme ça, là, je pense que c'est bon maintenant. Voilà, au moins, eux, ils sont morts. Et lui, je sais pas pourquoi il s'en va. Ah, parce que j'ai tué. Bon, ok, pourquoi pas. Je ne savais pas que le combat s'arrêtait dès qu'on tue les deux principaux. Voilà. Là. Hop. Hop. Alors la drunae, n'oubliez pas que ça vous sert à fabriquer notamment de ça. Attendez, hop, ça. Mais en version pas boostée. Hein. Des herbes, en fait. Là, donc voilà. Là, on va aller là-bas avec lui, par exemple. Je vais aller là. Ouais. Voilà. Je me souvenais plus du piège. Comme ça, c'est fait. Allez, hop. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème de... Là, il y a un autre piège. J'aurais dû faire tout ça, en fait, il y a très longtemps. Là, c'est une erreur de ma part pour un guide, en fait. J'aurais dû enchaîner. Parce que là, si vous m'avez suivi et que vous avez avancé dans l'histoire, vous risquez de louper l'XP. Enfin, je ne vous aurais pas montré la version forcément la plus intéressante en termes d'XP. Voilà, bon, il n'y a rien que dalle. Hop. Et donc là, maintenant que ça c'est fait, alors déjà on peut aspirer de la source, ça serait pas mal pour se remettre à niveau. Ah d'ailleurs, je vous ai pas montré.
Mais par exemple, une astuce hein, pour pas attendre, si vous avez qu'un seul personnage là, je pense que vous pouvez le faire. Par exemple, je peux prendre la Feign. Et en fait, là c'est pas bon, mais Feign, en fait, lui, il est pas, il peut le faire directement si vous voulez. Donc comme ça, vous passez la source et ça évite de l'attente. Je sais pas si j'ai été très clair. Là, si j'ai qu'un seul personnage à récupérer la source, il va falloir que j'attende que la vampirisation de ressources tourne. Si j'aspire la source directement sur un personnage qui en a 3, je peux basculer sur ce personnage qui aura perdu un point de source pour que lui-même directement il puisse vampiriser. Vous gagnez un peu de temps en faisant ça. Voilà, je sais pas si j'ai été très clair. Voilà. Et donc là, on va optimiser l'XP en tuant les deux. Déjà, ça rapporte pas mal d'XP, je crois, de le tuer, hein, dans le cadre de la quête. Et alors là, vous sauvegardez, et normalement, si mes souvenirs sont bons, si on le téléporte, celui-là, là, on ne déclenche pas le combat. Voilà. Et donc là, hop. Hop. Voilà. Ouais, j'ai pas envie d'utiliser ma source, hein, c'est pour ça que là j'accélère. Alors, hop. Voilà, ils sont morts. Et 6000, 2000, 5000. Ouf, c'est pas mal. Hein. Et après, il faut surtout récupérer la tête. Et il faut pas la consommer, la tête. Donc là, vous récupérez les parchemins, l'amulette de Mordus, enfin bon, bref. Il faut pas la consommer, hein. Sinon vous pouvez pas finir la quête. D'ailleurs, est-ce que j'ai... Oui, là, il y avait un tableau, je voulais le faire plus tard. Ouais, je l'ai pas déverrouillé. Il y a des trucs bien en plus dedans. Je sais pas que c'est le niveau là. Ouais, c'est du 9. Hein. Hop, allez. La clé, bah, ça doit être la clé pour le coffre, ça se trouve. Bon, je sais pas trop ce que j'ai foutu là. C'est pas grave, je me souviens plus trop hein, de cette partie là. Donc là, comme ça, vous n'avez pas déclenché le combat. Et ensuite, suffit que vous reveniez sur la grande place pour finir la quête en fait. Je n'avais pas fini la quête avec lui aussi, tiens. Voilà, hop, fini. Voilà, donc c'est pour ça, moi d'habitude je me fais pas chier, hein, je le tue. Parce qu'on n'a pas besoin de faire tout ça pour atteindre le niveau 17, donc je le tue lui assez rapidement finalement. Je crois que je fais même pas l'optimisation d'XP avec les deux dans mes précédentes vidéos. Mais voilà, j'ai décidé d'essayer de vous montrer un maximum de choses. Alors il y a sûrement des choses que je loupe, hein, je me souviens plus, des optimisations d'XP à gauche, à droite. Et c'est pour ça que s'il y en a qui voient certaines choses que j'ai ratées, n'hésitez pas à le mettre, parce que moi ça fait pratiquement un an que j'ai pas joué là. Et donc je me souviens plus du tout. Hein. Donc là je fais beaucoup de choses de mémoire. Il y a des choses que je vérifie aussi, hein, bien sûr. Mais ça c'est fait de mémoire, hein, par exemple. D'accord? Donc là, je sauvegarde et je vais aller lui parler. Et la poser, voilà. Voilà, 9000 d'XP, plus une récompense. Donc là, je vais prendre quoi, ce qui rapporte le plus. Je vais prendre ce qu'il y a de moins lourd. Voilà. Et là, maintenant, je crois qu'on peut le tuer. Alors je crois pas que ça change quelque chose, j'irai quand même vérifier, je vais pas le tuer tout de suite, il rapporte 2000 d'XP lui de mémoire, je vais pas le tuer tout de suite, je vais attendre que, je vais attendre, je vais être sûr que derrière ça change rien si je le tue, notamment pour les actes suivants, parce que par exemple là, à un moment donné, on va aller faire Raymond, hein, donc moi j'ai dit là, que j'allais faire d'abord un premier temps, j'allais faire tout ce qu'il y a là, au niveau des loups solitaires de ça et là, et les quêtes comme la structure elfique ou l'armure de contamination, mais on terminera le run, je pense, par Raymond qui est ici, d'accord, et pour lequel on peut le tuer, mais on peut aussi le laisser s'enfuir, et moi je laisse tout le temps s'enfuir. Pourquoi? Parce que quand je le retrouve après à Arx, il est level 18.
Donc quand je le tue à Arx, il me rapporte beaucoup plus d'XP que quand je le tue ici. Voilà. Mais, ou si je le tuais là, quand il était level 12 de mémoire, je sais plus trop. Voilà. Donc voilà, donc tout ça c'est pour vous dire que il y a des conséquences en fait dans le fait de tuer ou pas certains personnages, et on peut les retrouver potentiellement dans d'autres actes. Voilà. C'est comme à l'acte 1, le magistère qu'on a sauvé à un moment donné dans la prison, on le retrouve à l'acte 3. Voilà, donc il y a des fois vous pouvez le tuer, gagner et grappiller de l'XP à un instant T, mais en grappiller moins dans un futur proche. Ok. Donc là, on va pouvoir passer à la suite de la partie. Donc après, maintenant qu'on ait fait les fins de quête, là, on va dire, on va aller sur la partie donc, des loups solitaires, donc, qui se trouve ici, et on va faire une grande partie des quêtes de ce truc-là. Alors, il y a deux solutions. Soit on fait tout ce qu'il y a là, on remonte, et après derrière on terminera par toute la partie, notamment le héros du destin. Soit on enchaîne avec la partie des paladins, et notamment ici la partie de Raymond. Donc, moi ce que je vous ai dit, c'est que je garde l'île sans nom en dernier. D'accord ? C'est de mon point de vue la partie la plus dure, d'ailleurs c'est là où on se fait de mémoire le plus d'expérience. Donc ce qu'on va faire, là pour l'instant, je vais aller au niveau des champs, d'accord ? Et ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est l'armure de contamination. Je vous rappelle, dans la partie des fosses, on avait récupéré l'armure qui est là. Bon, là il y a plusieurs moyens de procéder. Le premier, c'est de faire la quête normale, c'est-à-dire c'est d'aller lui parler. Vous lui parlez, notamment avec le personnage plus tard qui a l'armure de contamination, par exemple le prince rouge, là, pour débloquer des lignes de dialogue, et puis passer ensuite à la suite de l'aventure, puisque après, c'est le prochain rendez-vous, c'est à Arx, à l'acte 4, d'accord ? Donc là, le sujet, c'est que, en fait, dans votre inventaire, vous avez ce qu'on appelle potentiellement des spores de contamination imparfaite. Et en fait, si vous lui parlez et qu'elle fait exploser les spores près du magistère, ça va aussi faire exploser celles qui sont dans votre inventaire, ça va la toucher et ça va provoquer un combat. Je vous dis ça parce que ça arrive très souvent que des gens en fait fassent cette quête et ne comprennent pas pourquoi le combat se déclenche. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont gardé dans leur inventaire des spores de contamination imparfaite. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les deux manières les plus simples de faire cette partie-là. Donc, on va monter, donc ça on va le faire après, hein, juste après. Et donc, là, vous prenez le prince rouge, d'accord ? Vous enlevez les spores, on va les mettre chez Ifan, par exemple. Voilà. Qui sont là. Vous faites, on va faire F5 pour sauvegarder, et après comme ça je vous montrerai la deuxième partie. Donc là, vous y allez. C'est lui qui a l'armure. Voilà. Donc là, vous pouvez lui parler. Voilà. Regardez, mais ne touchez pas. Donc là, il va exploser. Voilà. Et donc... Voilà. Evry s'enroule, créer une paire de gantelets. Donc elle a récupéré la paire de gantelets. Et vous voyez, elle a déjà les bottes. Et elle a déjà la cuirasse, quoi. Le pantalon, si vous préférez. Donc là, elle aura les gants. Et avec le torse que vous allez lui donner, elle aura toute l'armure, sauf le casque. Et c'est le casque qui est corrompu, on le verra plus tard dans le jeu. D'accord ? Donc là, en fait, vous lui donnez. Vous dites que c'est très impressionnant. Voilà. Demandez. Voilà. Donc là, vous allez lui reparler. Normalement, la ligne de dialogue, elle va se débloquer.
lui dire que sa pièce d'armure vous rappelle une autre. Et ça se débloque uniquement si vous l'avez dans votre inventaire. Ou sur vous, si vous la portez. Si vous la portez, elle le voit et elle veut le récupérer. Donc là, vous dites voilà, là vous obtempérez. Si vous lui dites autre chose, elle vous combat. Voilà, et vous voyez là, elle est complètement équipée. Je sais pas si vous le voyez. Là, vous pouvez terminer. Voilà, elle est complètement équipée de l'armure. On la voit bien là. Il lui manque plus que la tête. Ok. Donc ça, c'est la version soft. C'est celle que j'utilise souvent dans le jeu. Parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à faire autrement. Maintenant, on va faire en sorte, si jamais on la tue. D'accord. Comme ça, on verra ce que ça donne à l'acte 4. Il faut savoir qu'il y a toujours un moyen, de toute façon, de récupérer les objets. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, je recharge. Donc là, maintenant que je vous ai montré la version soft, vous pouvez, on va faire le combat, hein, voilà. Donc, je vais tirer de loin avec mon ranger en fait sur le magister qui est là pour le tuer. Et comme ça, je vais déclencher le combat tout en gagnant de l'XP. Parce que lui, en fait, si vous le tuez, il vous rapporte de l'XP. Donc voilà, donc il y a toujours un moyen de toute façon de récupérer l'ensemble des objets. Je vais vous montrer. L'avantage de faire cette méthode-là, c'est tout simplement que vous aurez les 4 pièces d'armure dès l'acte 2. Vous n'aurez pas besoin d'attendre l'acte 4 pour les avoir. Donc c'est un avantage et en plus ça vous rapporte un peu plus d'XP. Voilà. Après, je me souviens plutôt ce que ça change quand on est à Arx, puisque normalement on la retrouve hein, quand on est à Arx. Donc on verra ensemble comment récupérer le casque, qui est le casque corrompu. Donc là, on se charge, on met ça, hop, et on y va. Voilà. Voilà donc 5400, ok. Donc là, je suis rentré dans le combat, hein, c'est normal. Donc là, vous regardez, vous examinez. Alors eux, je crois qu'ils ont... Ils ont quoi en talent? Pas de talent? C'est bizarre, je croyais qu'ils avaient du renvoi de dégâts. Ah oui, châtiment, voilà. Châtiment 7. Hein. Donc ça renvoie quand même 40% de vos dégâts. Et ayez-le en tête, hein, parce que si vous faites des dégâts très puissants, ça peut vous faire vraiment très mal. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est pas ça. Hein. C'est tout simplement, je vais... Ouais, on va... elle joue quand, elle? Elle joue, les 2 dés jouent en dernier. Ok, donc on va pas faire comme ça. Je vais décaler, hop, celui-là qui joue en premier. Ouais, ça fait mal quand même le renvoi de dégâts là. On va voir si l'explosion de cadavre, soit 40%, c'est ça 70%. Combien j'ai d'armure? 30. Bon, ça devrait le faire avec juste un... Ouais. On va pas faire trop de dégâts. On va essayer de pas trop faire de dégâts. Ouais, ça a bien entamé quand même mon truc. Hein. Bah, lui, je vais faire plutôt comme ça. Un petit. Ouais, ça fait mal. Hein. Ça tape bien. Et là, je vais me mettre sous invisible. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas fait une erreur. On verra après. On va voir après. Et donc là, toc. Ensuite, on saute.
je vais le tuer. Putain, je peux pas le toucher. Ah, il est trop près. Bon, c'est pas grave. On va essayer de tuer lui alors. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loupé? Ouais, peut-être. Pas grave. Bon, allez. Un. Et là, on va le tuer en fait. Voilà, et... Oh, manqué. Ça va faire mal là. Ça va faire mal. Atrophie. Ah. Et en plus, on va l'empêcher de se déplacer. Voilà. Et là, par contre, je peux déplacer celui-là en le mettant ici, par exemple. Ouais. Allez, hop. On va essayer de pas se faire toucher. Est-ce que je touche là? Ça n'a pas l'air. Voilà. Voilà. Et donc là, je vais juste faire un truc. Voilà. Alors, il faut aller récupérer déjà l'armure là. Voilà, donc là, vous avez récupéré les pièces d'armure. Et après, il faut utiliser... Alors, j'espère que ça va marcher vu que je l'ai explosé. Il faut utiliser votre sort que vous avez ici. Si vous ne l'avez pas, ce sort, autant... alors, vous pourrez récupérer le gant plus tard, mais ce sera plus compliqué. Ah oui, mais attendez, parce que je l'avais mis chez qui? Les sports. Le prince rouge. Ok, je n'ai pas moi de sport. Non, donc là c'est bon. Donc, hop. Voilà, germe du pouvoir. Et là vous pouvez... Ça a été fait. Et là vous avez les gants qui sont apparus. Parce que il avait une... comment? Une spore de contamination, mais pas imparfaite, parfaite. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, on est bien. Là, vous pouvez prendre des petites bouteilles de potions et les spores de contamination imparfaite. Voilà, ça peut se... Vous pouvez les mettre chez quelqu'un pour faire exploser. Ça marche très bien. Ça enlève beaucoup de vie. Voilà. Et donc là, moi, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais les mettre tous au même endroit.
Surtout pas chez moi. Parce que comme ça, si ça explose, je ne suis pas responsable. Donc là, c'est bon. Et qu'est-ce que j'avais viré? Qu'est-ce que j'avais viré? Non, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'avais viré? Bon, je vais remettre ça. Ça peut servir, ça. Et ouais. Et ça. Non, pas ça. Ça, c'est naze. Ah oui, j'avais viré ça. Bon, je peux prendre ça. Allez, hop. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, donc là, il n'y a plus rien à faire à part à l'acte 4. Hein. Donc vous avez maintenant 4 pièces de l'armure de contamination. Donc l'armure est là, hein. Hop, voilà, je vais les regrouper. Ça a commencé à être un peu lourd, hein, ce que j'ai là. Elle est où? Voilà, donc les 4 pièces sont là. Donc vous avez là pour l'intelligence, c'est pas mal. Et puis là c'est pas mal parce que en fait vous avez pas mal d'emplacements. Vite, c'est surtout ça qui est intéressant. Quand on a un géo, c'est vraiment une des très bonnes armures. Voilà. C'est des armures qui font plus en géo, c'est typiquement une armure de géomancien. Mais il vaut mieux attendre qu'elle soit level 18. Donc là on va faire le combat très rapide. Donc là pour ça je vais utiliser surtout... Alors oui, alors déjà je vais aspirer. Allez. J'arrive pas à aspirer. Fleur affamée. Ah, ça me gonfle. Ok, donc là on est bien. Je me remets de la vie, parce que j'ai vu que Faye n'en avait pas. Et là, on va faire un combat, alors qui est pas pratique quand on a des personnages magiques, mais qui est assez simple quand on a des personnages qui font des dégâts physiques. Donc là, le premier truc à faire, c'est que là, vous balancez du sang sur celle-là. Ah oui, ah non. Hop. Déjà, on va lui parler. Voilà. 4 saisons, à quoi ça signifie. Donc, faut mettre là, il y a du sang, il faut mettre du sang. Et le sang, en fait, c'est le seul qui va toujours marcher. Toujours. Les autres, il faut être assez rapide pour le faire. Donc des fois, c'est problématique. Donc là, vous pouvez sauvegarder maintenant. Et là, je vais utiliser uniquement mon Ranger. Donc, alors je vais utiliser... Alors, si vous n'avez pas ce que j'ai, essayez de les trouver dans les magasins. Il me faut ça. Il me faut ça. D'ailleurs, il y en a une autre là. Hop. Tac. Et il va me falloir juste les flèches. Comme ça. Ok. Donc là, je me mets là. Mince, continuer. D'ailleurs, j'aimerais bien un peu... ouais, je vais le dé... Alors, le combat commence tout de suite, une fois que c'est fait. Donc là, on va faire d'abord le froid, l'électricité et le feu. Donc c'est 1... et 3. Et voilà. Et vous avez été assez rapide pour lancer le combat. Voilà. Donc là, donc il y en a certains qui ont des immunités. Donc là, vous regardez qui joue en premier. C'est celui-là, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là qui joue en premier. Donc là, l'avantage, c'est que on va sauter. Hop. On se met de la vie. Ah, on peut pas le bouger, lui. Ah, ça c'est chiant. J'avais oublié. Bon, bah alors ça veut dire qu'il faut que je déplace celui-là. Ah oui, immunité, renforcement, j'avais pas vu. Bah c'est pénible ça.
C'est pénible parce que on va le faire autrement. J'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. Alors là, on y va. Hop. Et voilà. Et après, vous renversez. Ah, c'est celui-là là qui a esquive. Ah putain. Ah, décidément. Hop. Ah putain, il est... c'est chaud là. Hein. C'est chaud. Il tape fort. Hein. J'ai oublié. J'avais oublié qu'il y avait ça. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est moi qui ai mal joué là. Parce qu'en fait, il faut les tuer pour qu'ils perdent leur... Voilà, vous voyez, il a perdu son aura. Parce que j'en ai tué un. Voire deux. En fait, je les ai pas tués assez vite, sinon j'avais largement le temps de le toucher. C'est pas grave, hein, mais voilà, faut le savoir. Donc là, lui, c'est pas lui qui va jouer, là il faut que j'aille là-bas en fait. Hop. Et là après je peux renverser. Il est mort. Voilà, et dernier. Voilà. Bon, j'avais oublié qu'il tapait aussi fort. Hein. J'avais oublié en fait qu'il fallait tuer très rapidement celui qui avait pas l'aura. Et puis après, j'aurais... Bon, c'est pas grave. Vous voyez, ça veut dire que je prépare pas mes combats spécialement. Je le fais vraiment pas avec le souvenir. Sinon, je serais pas mort. Voilà, si je refais le combat, je meurs pas. Hein. Donc voilà. Donc là, on remet de la vie. Et je vais bouffer une orbe, j'ai pas envie de m'embêter. Voilà. Comme ça, je me remets à fond. Donc là pour l'instant hein, je me prépare pas spécialement. Après bon, je pourrais faire des sorts du genre du style je sais pas si je peux le faire là maintenant. Si je peux le faire. Voilà, je peux faire par exemple combiner ça avec où est-ce qu'il est avec un être affamé par exemple, ou plutôt non, on va pas faire ça, on va plutôt mettre ça et un sort de source comme celui-là, voilà. Pour avoir tempête de sang. Je l'avais pas encore pris, je l'ai pas encore fait. Donc voilà, je vais attendre d'être level 16 hein, pour le faire, mais je peux la prendre dès maintenant en fait. Ah oui, non, je peux pas la prendre parce qu'il me manque un en hydro. Ouais, c'est pour ça. Parce qu'en fait, là, il va falloir que je réajuste au prochain level. Je mettrai plus un en hydro pour pouvoir l'avoir. Et je devrais prendre un de art de la guerre ou d'aéro d'ailleurs pour le mettre dans métamorphe afin d'avoir un sort apothéose qui permet d'utiliser plusieurs fois les sorts de source. Donc là, vous prenez le cœur du phénix.
Voilà, alors je sais plus trop ce qui se passe quand on le mange. Et là, vous prenez le coffre aussi. Voilà, identifié. Voilà. Ensuite, on va aller voir les elfes. Maintenant qu'on a fait ça, donc là, vous pouvez sauvegarder. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir dans ce combat, c'est qu'ils ont des immunités. Et donc il faut que vous attaquiez celui qui correspond le mieux à vos chances de le tuer le plus rapidement possible sur les 4 hein, qui étaient là, pour que vous enleviez les barrières d'immunité qu'ils ont. Voilà, donc là, on va aller ici, on va monter. Là, vous prenez celui qui a de la persuasion. Voilà, et là, vous faites... Ok. Donc là, on peut faire le rituel pour gagner de l'XP. Donc là, vous avancez. Elfe, murmurer la litanie. L'avancée, saisir de la lance. Avec le plus, on prend un morceau de cœur et le mettre dans votre bouche. Voilà, vous partagez ces souvenirs désormais. Voilà. Hop. Accepter. Et en plus, vous avez ce qui va bien. Donc là, vous pouvez parler à l'esprit de l'arbre. Hein. Tuez-les tous. Ouais, ça c'est le... Et là, vous pouvez parler. Voilà. Donc là, vous avez des nouveaux marchands qui se débloquent. Alors, il y a un bug de mémoire avec celle-là là, et celle-là. Mais quand on termine la quête, il n'y a plus de bug. Donc là, vous pouvez lui parler, je crois, une fois. Vous pouvez regarder les objets. Donc pareil, hein, la technique que je vous ai montrée pour renouveler les objets, elle marche avec ces marchands. Et je crois que quand on veut lui reparler, ça marche plus. Ça bug. Ouais, voilà, ça bug. J'arrive pas à le... Et celui-là, je crois que ça fait pareil, mais je suis pas sûr pour elle. Voilà, et là, je crois que ça marche. Non, elle, ça va. Bon, voilà. Donc là, vous pouvez regarder ce qu'il y a. Hein, ouais, bon, il n'y a rien de spécial à prendre de particulier. Vous avez toujours la peau de frais normale. Donc là, on peut se faire un peu d'XP en tuant les deux elfes qui sont ici. Je vous montre. On fait la technique de la téléportation comme quand on vole. Donc là, vous parlez par exemple avec lui. Hop. Et avec votre... je vais mettre là-haut, tiens. Hop. On prend un peu de hauteur. Et là, vous téléportez le prince rouge loin. Voilà. Donc en le téléportant pendant qu'il parle, l'autre va se déplacer et vous allez pouvoir le téléporter et le mettre à l'écart des autres elfes et déclencher le combat, il n'y aura aucun problème puisque elle sera loin. Hop. Voilà. Vous voyez, elle est rentrée en combat, mais il n'y a que ceux qui sont là qui sont concernés. Donc ça c'est pareil, hein, c'est de l'XP facile. Pardon. Ouais. Voilà, il n'y a plus d'armure ou très peu. Et là, vous le renversez. Voilà, et là après vous boostez le suivant, c'est Ifan. Et on passe. Voilà, 14 000 d'XP. Gratuite, comme ça, hop. Et vous faites la même chose avec celui-là. Et après on sauvegardera. Ouais, là, peu de choses. Et puis de toute façon, je vais te voler. Donc voilà. Hop. Vous vous déplacez, pareil. Même technique. Hein.
Voilà. Ça permet d'optimiser l'XP en tuant des personnes qui de toute façon vous ne les reverrez plus et en plus qui des fois vont mourir. Par exemple, quand on fera la quête avec Raymond, on ira tuer des paladins qui de toute façon meurent dans le jeu. Donc autant les tuer pour avoir l'XP. Voilà, allez. Voilà, et là vous la tuez. Voilà. Comme ça on récupère son truc. Et on va pouvoir aller faire les loups solitaires, qui est le dernier, les derniers ennemis à un niveau 14. Après, on va augmenter d'un certain level. Alors, non, il y en a d'autres qui sont d'un niveau 14, mais on va les faire un peu plus tard. C'est celui notamment avec le prince rouge, la quête du prince rouge. Donc là, alors je vais parler, j'ai pas encore parlé aux esprits. Hop, on va parler. Attraper sa main, ressentir sa douleur, hurler. Hop. Voilà, donc là il a bien cramé lui. Voilà. Et il y a lui là aussi. Tuez-le. Donc là c'est une nouvelle quête. Donc on avait déjà fait celle d'eau de feu. Donc quand je suis arrivé au camp, parce qu'elle est facile à faire, il n'y a pas besoin de les tuer. Là vous allez avoir un succès, on va rencontrer Rust. Il y a deux solutions. Soit vous voulez vous faciliter la vie et vous tuez tous les ennemis avant d'aller affronter Rust, ce qui fait que après, quand vous allez sauver ça et là, vous pourrez sortir du camp sans problème. Mais si vous n'avez pas fait le succès, vous allez perdre le succès. Puisqu'il faut sortir du camp sans avoir provoqué de combat avant d'avoir rencontré Rust. Ok. Donc il y a quand même je crois qu'on peut faire, c'est avec lui, si j'ai bonne mémoire. On peut le téléporter tellement loin et le tuer tellement facilement que le combat ne se déclenche pas. Et je crois que ça ne vous fait pas perdre le succès. Donc vous sauvegardez là, hop. Et je vais vous montrer. Surtout avec un ranger, c'est facile. Et là, vous allez le télécharger très très loin, en fait. Hop. Voilà. Et après, vous lui balancez ça. Alors là, j'ai un peu trop. Oh. Ouais, trop tard, loupé. Je l'ai balancé trop loin. Je l'ai balancé trop loin, ce qui fait que là, il était trop près de vous. Il a eu le temps de récupérer son armure, en fait, c'est pour ça. Donc là, on recommence, mais ça marche, je suis convaincu. De mémoire, ça marche bien. Par contre, peut-être qu'il faut que je le balance un peu moins loin. Par exemple, ici, hop. Voilà. Et là, vous avez chopé l'XP. 10 000. Et le combat, c'est pas déclenché. Vous voyez. Donc, à mon avis, ça marche. Il faudrait tester. Mais à mon avis, si vous arrivez à le faire sans déclencher le combat autour, ça compte comme si vous aviez pas le succès est toujours valable. Et là, il y a lui aussi à parler, j'ai pas parlé avec lui. Donc tout ça c'est des quêtes, et quand vous les aurez tués, en fait les ennemis qui sont là, ça vous rapportera d'XP. Voilà. Et là on va pouvoir aller tuer Rust. Donc, bien entendu on va laisser parler Ifan. Alors est-ce que j'ai tout là ce qu'il me faut? Ouais, de toute façon, je pense que de mémoire, il n'est pas très compliqué ce combat avec une team physique. On va regarder, mais en plus, je suis level 15, ouais, ils sont 14, donc
Ça va être assez simple en fait, hein, je pense. Ouais. Voilà, donc là ça va commencer. Donc là, il a bougé là, tiens, c'est marrant ça. Ok, donc là, hop, hop. Ouais, on va essayer de faire les trucs un peu proprement. Ouais, c'est ça comme ça. Est-ce que là ça marche? Ouais, E2 c'est bon, donc là il vaut mieux que je fasse comme ça. Red Rost, enfin en tout cas au milieu. Pas sur ça et là. Ouais, c'est bon, je pense qu'elle elle prend pas. Ah si, elle prend quand même, hein. Donc il faut bien que je décale tout là. Ouais, on va pas prendre de risque d'ailleurs. Je me rappelle plus si elle prend. Bon, c'est pas grave. Là, on va pas prendre de risque. Voilà, hop. Je vais en mettre un petit coup là. Sur eux. Les minous là. Enfin, les. Ouais, là, je pense que c'est pas mal. Ouais. On va pas prendre de risque. Hop. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez les renverser tous de mémoire. Ouais. Et là, qui on va affaiblir Ouais, elle. Voilà, donc là, par contre, là, il faut que vous... Alors, je me demande si d'ailleurs, Rust, je peux pas bien le défoncer. Si j'avance de 1. Ouais, c'est pas extraordinaire. Quand même. Voilà. Allez. Ah putain, je la touche, hein, je crois. Non? Ça est là. Attends, je vais regarder. Elle a 2000 de vie, mais je crois que je la touche. Je la touche ou pas? Ouais, c'est ça, je la touche, c'est bien ce que je me disais. Je la touche. Donc voilà, donc là il est mort. Donc ça c'est très bien. Il reste plus grand chose. Voilà. Donc là, normalement, avec tout ce qui est là, je devrais pouvoir me refaire de la source sans trop de problèmes. Ouais, je tue. En plus, je récupère de la source comme ça. Ouais, comme ça, je gagne Scélérat, c'est très bien. Donc là, vous récupérez votre source. Vous pouvez aller parler aux enfants pour les délivrer. Voilà. Là, je vais prendre les contrats, lire. Lire. Hop, hop. Ouais, bon, je crois que ça fait rien, ça. Il va falloir que j'aille vendre. Là, vous pouvez parler dans le miroir, c'est l'homme blafard.
Voilà. Et voilà. Donc là, il faut que vous preniez celle-là avec vous. Avant de sortir et de tuer tous les ennemis. Alors c'est pas très compliqué. Hein. Ah, j'ai chopé une rune, ça c'est pas mal. C'est pas très compliqué. Hein. Enfin, c'est pas très compliqué. Faut y aller dans l'ordre, quoi, on va dire. Là, je crois qu'il y en a un autre là, ouais, ici. Hop. Voilà. Les enfants. C'est pas mal. Donc là, vous lui parlez. Flèche de feu, je vais la prendre. Et vous la récupérez. Ouais, donc là, elle va venir avec vous. Et c'est là où vous devez traverser. Donc là, vous sauvegardez, hein, bien sûr. Et puis, c'est parti. Donc on va commencer sur le côté ici. Vous voyez, maintenant, ils sont en rouge. Donc c'est bon. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est... Ouais. Oh, on va attaquer de front, je m'en fous un peu là. Allez, hop. Voilà. Ah oui, là par contre, on peut faire rentrer dans le combat. Voilà, et feign. Ouais, feign, on peut éventuellement... Alors, là, c'est du placement avant combat, hein, mais vous pouvez le faire passer sur le côté, par exemple. Pour lui permettre de téléporter. Notamment, il y en a un qui est chiant, là, c'est lui là-bas, là. Donc je vais le téléporter en fait. Je vais le téléporter ici. Allez, hop. Tac. L'avantage d'un abonnement match, c'est que la téléportation qui se cale sur l'intelligence et aussi sur art de la guerre fait beaucoup plus de dégâts. C'est limite un sort d'attaque. Hein. Et je fais des 300, des 500, donc c'est vraiment pas mal du tout. Là, est-ce que ça suffit? Non, ils y sont pas tous. Bah, c'est pas grave, on va faire ça. Hop. Normalement, ça devrait être largement assez pour les tuer. Voilà, et normalement j'ai assez pour la tuer elle, surtout. Voilà. On y va. Atrophie. Voilà. Je pense que ça suffira le Ah ouais, mais je vais plutôt le tuer parce que avec la source, je préfère... J'arrive pas à le toucher? Ouais, si. Voilà. Et là, en fait, maintenant, alors je récupère ça après, vous pouvez lui parler à lui, et ça va être bon. Le laisser partir. Et vous touchez 10 000, voilà, et il s'en va. Hop. Et là... hop. Cécité permanente. Alors, eux, les aspirez pas surtout. Hein. Si vous les aspirez, vous recommencez. Hein. Voilà. Donc là, vous pouvez les fouiller parce que c'est des marchands. Enfin, il y en a un, c'est un marchand. D'ailleurs, la lire, je sais plus ce que ça fait ça. C'est des recettes. Ok. Ça doit être des recettes un peu. Ouais.
Bon, ça, je peux la prendre. Ok, et croque-miel. Hop. Elle, ça rapporte rien de mémoire. Elle fait rien de spécial, elle. Non, vous en allez. Ok, bon. Je vais pas l'aspirer, ça sert à rien. Donc là, c'est le combat contre la elle, là, ce qui est difficile, là, en termes de physique. Donc elle, il faut y aller à fond. Hein. Il faut faire passer lui en premier. Ouais, elle va venir vous voir. Voilà. Elle commence. Hein. Elle fait mal, hein, elle va faire un truc, voilà. Ok. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vous soigner. Hop, par exemple, vous soignez Ifan, qui... elle a mis atrophie à tout le monde. Ah, c'est marrant ça. Sauf au prince rouge. Bon, bah voilà. Donc là, moi, je vais me rapprocher. Hop, je vais mettre Ifan. Ouais. Sinon, il risque de crever Ifan. Voilà. Et puis... Et puis c'est bon là. Donc là, je vais la téléporter. Ouais, non, je suis retardé mon tour. Alors ensuite, on y va. Donc là, elle... Est-ce que ça marche? Ouais, j'ai dit. Elle a pas mal d'armure magique quand même. Hein. On va faire autrement. On va la mettre sur du sang. Elle a du renvoi de dégâts en plus, hein. La connasse. Donc là, il faut que je fasse attention quand même de ne pas crever. Donc je vais perdre en... Ouais, c'est bon. Et... Ouais, je vais mettre ça. Voilà. Il faut que je fasse attention. J'ai pas envie de mourir, donc je vais plutôt laisser mon prince rouge la tuer. Hop, enfin la renverser plutôt. Pardon. Là, hop. Et est-ce qu'il est bien boosté? Mon prince rouge, ouais, il est bien boosté. Donc là, hop, prince rouge. Voilà, et là, je peux renverser avec le prince rouge. Voilà. Bon, en plus, elle meurt direct. Donc c'est très bien. Et là, surtout, vous n'oubliez pas de prendre sa tête. Parce que il faut la rapporter au paladin si vous voulez toucher une récompense. Donc là, moi je prends tout. C'est dommage, elle est pas mal sa hache parce qu'elle fait du critique de mémoire. Ouais, c'est ça, elle fait du critique, mais vous voyez, elle est pas très forte en puissance. Donc après, bon, voilà, elle est level 15, mais elle est pas terrible, terrible. Voilà. Donc, bon, voilà. Là, j'ai vraiment trop d'objets à falloir que je vende hein, parce que ça commence à être lourd. Je commence à être à la limite là. Je commence à être à la limite. Voilà. Et donc là, on va aller par là. Alors, je sais pas si. Ouais, je suis à la limite. Ouais. Hop. Voilà, là, je suis pas trop mal. Est-ce que je peux sauter directement? Oh, ouais, c'est juste, mais c'est bon. Hop. Ah. Tac, lui, je le téléporte. Ici.
Ouais, il y a du sang. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant, évidemment. Ça aurait été trop beau. Lui, on le téléporte. Ouais, on va essayer de le mettre là. Non, hop, on va mettre ça là. Là, je pense que c'est bon. Voilà, donc là, ils sont enfermés et je peux mettre moi sous invisibilité. Voilà. Et donc là, vous avez tué tous ceux qui vous déplaisaient. Et avant de partir, il y a deux choses à faire. Donc la première chose, c'est de finir de parler aux différents esprits pour récupérer l'XP. Je suis à combien d'XP là? Ouais. Bientôt passer level 16. Hop. 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 Et hop. Par contre, je me souviens plus ce que c'est comme arc du tout. C'est du niveau 14. Ah si, elles sont pas mal ces arcs. Hein. Des trucs qu'on peut récupérer en début de partie. Éventuellement. Bon, c'est pas très grave. Alors là, vous lui parlez. Vous en allez. 10 000, voilà. Il y a lui maintenant. Ah oui, il vous demande ce que vous préférez comme sort. Donc, alors je sais plus ce qu'il donne. Je vais prendre l'air. Qu'est-ce qu'il me donne? Point de sous-pression. Bon, pourquoi pas. Et donc lui, vous pouvez aller lui parler et il vous donnera comment? Il viendra dans votre bateau comme marchand. Voilà. Donc là, on est bien. On va pouvoir aller aspirer la source. Allez. Hop. La dernière fois, je sais pas ce que je vous ai dit comme connerie la dernière fois en vous disant que vous gagnez du temps en aspirant chez un de vos coéquipiers qui était à fond, ça vous fait pas plus gagner de temps. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est une connerie. Parce que de toute façon, il faut attendre pour se recharger. Voilà. Donc normalement, si vous avez fait ça, vous débloquez le succès qui correspond au fait de la ramener. Alors, il y en a un qui est sans être vu, ou je sais plus. Enfin, je me rappelle plus. Enfin, il y a des succès autour de. Faudra regarder. Mais si je sais que si vous les tuez avant, vous n'avez aucun succès. Hop. Et là. Voilà, vous avez 25 000. Et là, vous pouvez aller lui parler. Là, normalement, ça vous donne un point de source. Ouais, je crois qu'elle va vous donner un bouc ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, un truc pourri. Et la lance. Voilà. Et
Là, il y a quand même beaucoup d'objets. Donc là, maintenant, je crois qu'il bug plus, lui. On peut lui reparler de nouveau. Ouais, c'est ça, voilà. Maintenant, ça bloque plus. Hop. Et puis, bah, vous avez des marchands supplémentaires qu'on viendra voir beaucoup quand on sera level 16. Donc là, pour l'instant, il ne faut pas les tuer. Voilà. Donc ensuite, on est à combien là? On est à 120. Donc on peut finaliser en passant level 16, en finalisant là le héros du destin et le combat avec la princesse. Donc là on va faire la quête du prince rouge. Donc là on n'a pas besoin de repasser par le camp. Nous on a un petit truc ici qui est hop, tac, voilà. Et alors là, alors je sais que lui il arrive ici, il faut monter sur l'arbre. Mais alors il y a un truc que je me rappelle plus. Alors attendez, ouais, on va faire ça comme ça. Je vais mettre Fein là. Par contre, il me semble que le gars, il a une initiative hyper élevée. Alors, je me souviens plus, mais je me demande si c'était pas de l'initiative 52 ou 53, je me souviens plus. Elle est hyper élevée, son initiative. Pour vous sauvegarder. Et là, je me suis. Alors, ce qu'on va faire pour être sûr, c'est au moins prendre une potion de perception. Voilà, c'est ça, ça va tomber un peu. Voilà. Il me reste 3. Donc... Oh putain, c'est pas le bon. Mais je suis con ou quoi? Pourquoi je l'ai pris avec lui? Bah, ça va pas le faire là. Bah, ça va pas le faire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je crois que je suis pas assez haut. Je crois pas que je sois assez haut. Attendez. Hop. Lui, on peut le tuer avant pour éviter de l'avoir pendant le combat, mais c'est pas très grave. À ce stade, c'est pas très grave. Hop. Voilà, il arrive. Je crois que lui, il est élevé. Hein. On voit pas? Putain, 53. Je suis pas assez. Je suis à combien là? 52, putain. À un près, quoi. Bon, bah, c'est pas grave. Parce qu'il va me faire du dégât, je pense. Mais s'il vise Fein, c'est pas très grave. Ah putain. Oh, ouais, c'est Fein qui prend. Bon, ça va, il est un peu con. C'est lequel qui joue? C'est celui-là? Non, c'est lequel? Celui-là? Celui-là? Putain, c'est lequel qui joue après? Celui-là ou celui... Ah, c'est celui-là qui joue? Ah ouais, bon. J'avais pas du tout prévu ça. Celui-là, il joue en dernier. Alors, on va faire comme ça. Parce que là, il faut quand même que... Ouais. Il va falloir quand même que je fasse des trucs là. Hop, celui-là. Là, hop. Voilà. Ensuite, là. Celui-là. Là. Voilà. Vivement que j'ai apothéose quand même. Hein.
Euh... 5, est-ce que je t'ai... Non, non, parce qu'il va falloir quand même que... 1500. Ouais, non, non, je vais pas prendre de risque. Ouais, non. Je vais pas prendre de risque. Je vais avancer un petit peu. Je vais avancer de 1. Est-ce que là c'est bon? Ouais, c'est même pas super bon. Je vais avancer encore un peu par là. Là, j'évite, vous voyez, quand je suis dans le rouge, là, j'évite de me prendre opportuniste. Tout en avançant, en fait. Allez, hop. Et là, ça devrait bien marcher quand même. Bon, super. 238, donc lui, maintenant, je peux le téléporter. Voilà. Donc lui, il a perdu pas mal. Il reste encore un là-bas. Donc on va faire... hop. On voit pas là? Putain. Ouais. Ah, il lui reste encore des trucs à lui? Eh ben. Ok. Là, je vais le renverser. Voilà. Ok. Voilà. Donc elle s'est barrée. Hop. Voilà, là maintenant, on devrait avoir beaucoup de bienveillance de sa part. 96, donc là c'est presque le max, hein. Hop. Donc là, on y va. Non, il n'y a rien du tout là. Et on va aller tuer le héros du destin. Lui, il faut le tuer à un moment donné, il a beaucoup de vie. Il faudra le tuer à la fin, il rapporte pas mal d'XP de mémoire, le gros éléphant là. Et donc là, et lui aussi il faudra le tuer là, comment il s'appelle lui là? Le garde du corps. Ça c'est de l'XP, hein, tout ça. Alors là, bien entendu, il y a la technique. Bah tiens, je vais vous la montrer. Alors, il y a la technique du... C'est fait exprès, hein, ici. C'est la technique des explosions de cadavres multiples, parce qu'en fait, quand vous téléportez, vous allez voir, vous avez que des cadavres partout. Donc il suffit de les téléporter autour du héros du destin et de ces monstres-là pour les tuer en un coup. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est pas très compliqué. Mais pour ça, alors par contre, je crois que j'ai pas de pyro. Alors attends, peut-être que... Ouais, il faudrait que je fasse ça. Alors on va faire un truc, juste pour ce... Après je me remettrai, hein. Je vais faire, hop, voilà. Ouais, on remplace cette bague là.
Ça c'est pour avoir 2 en pyro en fait et pouvoir mettre... on va mettre ça, on va enlever ça. Ça je vais l'enlever. Et je vais mettre explosion de cadavres multiples. Voilà. Ça on va pas se prendre la tête. Hein. Voilà. Donc là, on va téléporter les cadavres. Hop. Alors bien entendu, il ne faut pas toucher le boss. Hein. Donc là, vous le mettez autour, par exemple ici. Là, vous passez sur un autre, vous téléportez. C'est l'avantage d'avoir plein de cadavres dans le coin. Hop. Ensuite, là. Tac. Prendre celui-là, par exemple. Hop. Faut pas que je tombe dessus. Je pense que c'est bon. Voilà. C'est fait exprès. Hein. Ça c'est typiquement, ça se voit hein, que ça a été pensé pour ça. Puis comme tout le monde aime les trucs un peu fun, je vais vous montrer la technique. Alors lui il a une initiative assez élevée de mémoire, elle est 51. Ouais c'est ça. Donc voilà, donc si vous voulez commencer la partie, il faut que vous ayez 52. Non, on va s'approcher un peu. Hop. Voilà, ensuite. Tac, non, ça va pas. Là, toujours. Hop. Voilà. Lui, peut-être. Ouais. Hop. Et donc là, si vous le maintenez au sol avec secousse de verre, il peut rien faire. Même si vous vous mettez contre lui, en fait, il pourra même pas vous taper. Ça aussi, il faut le savoir. Là, hop, celui-là, on peut le téléporter. Voilà. Est-ce que j'ai téléporté le cadavre qu'elle a? Oui, c'est bon. Et là, un dernier. Et puis c'est bon. Hein. Hop, on va le mettre là, tiens. Parfait. Et donc là, vous attendez le bon moment pour tous les mettre. Alors vous sauvegardez. Et vous attendez le bon moment pour tous les mettre sous secousse de verre avec tortionnaire. Ou sinon, il faut commencer la partie. C'est aussi un choix. Donc là, vous attendez qu'ils rentrent tous dans le cercle. Donc des fois, ils vont le quitter, hein, c'est pas grave. Ils vont finir par y rentrer. Allez, rapprochez-vous. Allez, le prochain coup, je pense que c'est bon. Allez, reviens toi là, en bas là. Putain, il est pas assez près en plus. Ah, ça y est, il revient. Ah putain, l'autre il sort. Ouais, ça va revenir. Allez, rentre. Voilà, c'est bon. Voilà. Et donc là, vous voyez, il peut rien faire. Il est enchevêtré, il peut rien faire. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous sautez. Là, par exemple, très bien là. Voilà, hop. On va faire hop. Et explosion de cadavres multiples. Normalement, avec un peu de chance, ça va le tuer en un coup. Ouais. Voilà. Et vous passez level 16. Voilà, voilà. C'était le côté un peu facile. Bon, sinon, après, il se tue normalement. Hein, voilà, il faut commencer avant lui. Bon, il n'y a rien de très...
d'extraordinaire. Alors c'est plutôt bien parce que on va pouvoir récupérer des âmes. Voilà. Oui, il y a des dents. Là vous avez, alors je sais plus, il y a un coffre là, mais il y en a un autre ailleurs, je crois, non, c'est pas, je me souviens plus trop. Donc là vous avez un coffre que vous pouvez téléporter, hop. Ok, et là je sais plus ce qu'il y a. Il y a un truc là ou pas? Non. Donc c'est juste ce coffre là. Voilà, et là vous pouvez aller voir la succube pour directement terminer la quête. Hop. Et donc après on fera la partie des paladins. Et il y a 2-3 combats, enfin 2-3 quêtes très simples aussi qu'il va falloir faire, qui correspondent à 3 combats, qu'on fera aussi également dans la prochaine vidéo. Donc là moi je saute, hop, ici. Ensuite, donc moi entre temps hein, j'irai vendre tous les objets, voilà, si je trouve des je me mets pas à niveau, je vais rester level 15, je changerai, je ferai la mise à niveau quand on sera level 17, sauf si vraiment je tombe sur des armes vraiment top, quoi, voilà. Mais là j'ai pas besoin. Donc là on fait, c'est qui, c'est le prince rouge, hop. Voilà, ok. Et donc là, vous rentrez avec le prince rouge dans la baraque. Vous arrivez à la convaincre. Voilà. Il faut sauver Milady. Ouais. Et vous avez tué la créature. Accepter. Voilà. Et là, la tablette. Là, vous pouvez lui donner. De toute façon, vous pouvez la récupérer plus tard en lui volant ou en lui demandant de lui remettre. Donc faites-le comme ça, vous aurez de l'XP. Voilà, vous aurez 25 000. Et elle va, comme ça, elle va partir et elle va vous rejoindre. Ça sera un nouveau marchand sur Dame Vengeance. Donc voilà, là on est pas mal. Voilà. Et donc là maintenant, bah, effectivement, avec comment je peux mettre plus ça en hydro et apprendre le sort de tempête de sang, qui est un sort extrêmement puissant, voilà, qu'on va pouvoir utiliser dès maintenant. Donc là, voilà. Donc là, après, vous fouillez hein, tout ce qu'il y a autour. Moi, je vais pas tout prendre. Je sais qu'il y a des trucs ici. Voilà, il y a le fer mémoire. J'ai pas fait ça. De mémoire, il y a un mouton aussi ici, là, voilà, que vous pouvez tondre. Et récupérer sa laine. Et la laine, ça permet de faire un craft. Voilà. Hop. Bonne journée. Vous l'avez tondu. Donc ça, c'est bien. Je me demande si on peut pas le faire avec les autres d'ailleurs. Si on a le talent ami des bêtes avec les autres, je me demande si on peut pas l'enchaîner. Voilà. Et puis après, là, vous avez... C'est un autre chemin, en fait, pour pouvoir y aller. Voilà. Là, vous reconnaissez, c'est la maison des parents de Gareth. Et voilà. Donc, vous pouvez les fouiller, hein, les corps, tout ça. Moi, je vais pas le faire. Mais bon, voilà. Donc là, on fait point de passage, grande place. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va se préparer pour faire la partie avec Raymond, les paladins, et on va aller tuer notamment des paladins qui vont de toute façon mourir, et on va se préparer pour se faciliter le combat. Je vous montrerai ce qu'il faut faire. Voilà.